Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur comment peindre une branche d'arbre. Pour ce faire, nous allons utiliser du skeleton bone, du blanc, du noir et du terre de sienne. Évidemment, vous pouvez utiliser des couleurs équivalentes selon ce que vous avez à disposition. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Facebook, mon Instagram ou mon Patreon si le cœur vous en dit. Pour commencer, sur une base, en fait, l'entièreté a été sous-couchée directement avec du Laser Brown de chez Army Painter et je commence directement avec du Skeleton Bone. Tout de suite en essayant de rehausser tout simplement les lignes de la sculpture pour marquer en fait les veines du bois. Si vous avez un bois plutôt lisse, à ce moment-là, à votre convenance, vous pouvez marquer des lignes tout de suite ou marquer sur les étapes suivantes, à savoir au niveau du blanc. Comme vous le voyez, je rehausse vraiment toutes les petites lignes, toutes les petites vénules, en essayant quand même de marquer un petit peu plus les zones où plusieurs vénules se croisent. Pour ce faire, pour continuer à marquer un peu plus ces zones-là, je vais tout simplement revenir avec du blanc pour booster encore plus les contrastes. N'hésitez pas encore une fois à localiser et à pousser votre couleur sur les zones où la lumière va le plus se focaliser ou là où finalement les veines du bois vont un peu converger pour avoir des zones un petit peu plus marquées. Tout est question de contraste, même sur du bois. Ensuite, je reviens directement avec du noir très dilué. Vous pouvez venir aussi avec un marron très sombre. Moi, je fais le choix de venir avec du noir tout simplement pour marquer vraiment les interstices des veines de bois sur des zones un peu plus creuses, un peu plus marquées. Après, ça peut se faire sur les zones de jonction de deux branches, par exemple, mais vous pouvez le faire sur la base et en fonction de la lumière. Donc je reviens ensuite avec tout simplement du terre de sienne ou n'importe quel marron rouge fait tout autant le taf évidemment pour tout simplement marquer quelques ombres supplémentaires et créer un petit peu de transition à droite à gauche. Les surfaces étant très petites, de toute façon l'œil se fait facilement au résultat et comme vous le voyez je viens finalement une dernière fois avec du blanc pour booster un peu. Donc voilà pour cette petite vidéo tutoriel. Comme vous le voyez, je continue un petit peu booster au blanc mes arêtes, mais tout le principe est là. N'hésitez pas à me soutenir en souscrivant à la chaîne, en mettant un petit pouce bleu parce que ça aide beaucoup au référencement, en me rejoignant sur Facebook ou Instagram, ou encore, si vous en avez l'envie, à me rejoindre sur Patreon pour avoir accès à des vidéos en avant-première, ainsi qu'à un groupe de partage sur lequel en fait je viens toutes les semaines pour vous donner mes conseils et pour faire en sorte que nous progressions tous ensemble. A bientôt pour la prochaine vidéo.